Pour Dunia Dolores, une migrante d'Amérique centrale au Mexique, la vie n'a jamais été aussi incertaine. Il y a 2 mois, ces 2 filles et elle ont fui les violences au Honduras et emporté avec elles ce qu'elles pouvaient. Nous avons pris le train bis pour Orizaba. Ils nous ont attaqués et nous ont tout pris. Elle explique qu'alors qu'elles prenaient le célèbre train de marchandises appelé The Beast, elles se sont faites voler et ont tout perdu. Arrivée récemment à Mexico, Dunia envisage maintenant d'y rester. Ma sœur a été tuée au Honduras et je veux pas que mes filles connaissent le même sort. Je veux qu'elles aient une belle vie, qu'elles n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. Dunia fait partie des milliers de migrants issus d'Amérique centrale qui cherchent refuge auprès du gouvernement mexicain. Selon l'ONG Sin Fronteras, 14 000 personnes avaient le statut de demandeur d'asile en 2017. À l'heure où les États-Unis demeurent l'objectif final de la plupart des migrants d'Amérique centrale, les mesures migratoires de Washington, qui n'ont jamais été aussi strictes le long de la frontière sud-ouest, ont incité de nombreux déplacés du Honduras et du Salvador à choisir le Mexique comme refuge. Sin Fronteras est une ONG qui cherche à les aider, mais le processus est loin d'être aisé. Sur les 14 000 demandes d'asile de migrants d'Amérique centrale au Mexique l'année dernière, seules 216 ont été acceptées. Donc bien que théoriquement la politique migratoire mexicaine est ouverte à tous, dans la pratique ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de ceux qui sont déterminés à rester, le Mexique offre plus d'opportunités que son voisin du Nord. Liliane Mendoza, elle aussi migrante, est gérante d'un restaurant qui est devenu un havre de la culture hondurienne dans la capitale mexicaine. Au cours de leur périple, les migrants réalisent que le rêve américain n'existe pas et qu'il serait mieux au Mexique. Il n'y a aucun problème pour commencer une vie ou un commerce ici, tant que ça reste dans la légalité. C'est pourquoi ils sont nombreux à choisir de rester ici. Dunia confie que c'est au Mexique qu'elle pense que ses filles seront les plus heureuses. Mais ses chances d'y rester, comme celui de milliers d'autres, sont sur la balance.